Bonjour, bienvenue à notre réunion d'échange régional. Je suis Christian Martinez, délégué général Île-de-France, Paris-Île-de-France. Je viens de prendre mes fonctions il y a quelques mois et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir m'exprimer devant vous et partager quelques notions sur la vie coopérative du crédit coopératif. Cette réunion est le prélude à une réunion d'échange qui aura lieu à 18h avec notre président du conseil d'administration et notre directeur général Jérôme Sadier et Pascal Pouillet respectivement. Je tiens à remercier Arnaud Pouillet, président du comité de région Paris-Île-de-France, qui vous présentera la vie coopérative 2024, et Aurélie Debrune, déléguée adjointe, qui présentera le circuit de l'argent. Enchanté, bonjour Arnaud Pouillet, je suis le nouveau président du comité de région Paris-Île-de-France. Je suis par ailleurs chef d'entreprise d'un négoce de matériaux sous enseigne GEDIMAT. GEDIMAT étant un groupement coopératif de négoce de matériaux avec 550 points de vente en France. L'occasion m'est donnée de vous faire la présentation du fonctionnement de la vie coopérative au sein du crédit coopératif. Nous, coopérateurs, nous sommes sociétaires engagés à titre bénévole et nous vous représentons lors des instances de réunions de travail qui se tiennent sous la forme de conseils locaux. Il y a 56 conseils locaux en France et il y a 13 comités de région qui se réunissent 2 fois par an. Lors de ces réunions, nous avons finalement 2 missions à notre actif. La première, c'est à la fois de réfléchir avec les instances du crédit coopératif à la réflexion de nos attentes quant à la stratégie, au développement de la banque, mais aussi nous sommes les garants de la raison pour laquelle nous sommes clients sociétaires au crédit coopératif, à savoir que nous sommes des clients engagés pour une banque responsable. Et donc nous sommes aussi les garants de s'assurer que les actions qui sont menées par le crédit coopératif soient conformes avec nos attentes. Nous représentons aussi bien les entreprises que les associations et ou les particuliers de manière plus ou moins égale, à savoir qu'il y a 284 entreprises ESI qui sont représentées, 181 entreprises et 92 particuliers, ce qui représente les 550 coopérateurs, avec une parité de 398 hommes et 161 femmes. Donc je vais vous parler évidemment plus précisément de la délégation générale Paris-Île-de-France que je représente, à savoir que nous nourrissons sous la façon de 10 conseils locaux, les 10 conseils locaux dont 3 sont en intramuraux, Paris-Ouest, Paris-Centre et Paris-Est, et par la force des choses, 7 conseils locaux extramuraux. Et ces 10 conseils locaux représentent les 22 702 sociétaires de la délégation Paris-Île-de-France, soit à peu près 25% de coopérateurs franciliens. La clé de répartition est équilibrée entre les structures d'économie sociale et solidaire et les entreprises, et évidemment une part importante et de plus en plus importante, en tout cas sur les particuliers. Le crédit coopératif organise des événements près de chez nous. Peut-être le plus important, ce sont cette année l'inauguration du centre d'affaires d'Alésia qui s'est tenu le 4 juin et celui qui m'est cher, le centre d'affaires de Melun, le 19 septembre dernier. Mais aussi des événements d'ampleur nationale, à savoir Climat Libétour, pour lequel le crédit est partenaire ambassadeur. C'est un festival itinérant pour penser et agir pour le climat qui est organisé par le journal Libération. Mais aussi une date importante qui se tient généralement en juin, à savoir Tech for Climate. C'est faire écosystème pour relever ensemble les défis climatiques et environnementaux. C'est un événement annuel qui réunit les acteurs de la tech pour réduire l'empreinte carbone. Et j'ai envie de dire aussi et surtout, puisque c'est la Direction générale de Paris qui organise à la Maison des Travaux Publics, pour nos clients sociétaires, une rencontre. La dernière rencontre s'est tenue en novembre dernier, qui réunissait 250 personnes et dont le thème important à mes yeux, puisque quelqu'un du bâtiment, à savoir inventer la ville de demain ou recycler ma ville d'aujourd'hui. Et je vous le dis en avant-première, je compte sur vous. Nous organisons le 18 septembre, toujours à la Maison des Travaux Publics rue de Berry à Paris, dont le sujet sera autour de l'eau. Je ne vous en dis pas plus, je compte sur vous le 18 septembre. Et maintenant, je vais passer la parole à la talentueuse Laurence Moret, secrétaire générale de la Fondation Crédit Coopératif, qui va vous parler du prix de l'inspiration en économie sociale et solidaire. Bonjour, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui 2 bonnes nouvelles pour les prix de l'inspiration en ESS, qui récompensent chaque année 57 lauréats locaux qui ont pour mérite de proposer des solutions locales qui présentent à la fois un aspect social et environnemental. Cette année, vu les difficultés et budgétaires
et de dotation et d'augmentation de coût de la vie, nous avons décidé d'augmenter la dotation de 500 € par lauréat, soit 3 500 € pour chaque lauréat local. Deuxième grande nouvelle, et cette fois-ci, elle vous concerne directement, vous, sociétaires. Vous allez recevoir en juin un email vous permettant de voter pour votre lauréat régional. Cet email vous présentera à la fois les lauréats locaux de votre région et la possibilité de voter pour l'un d'entre eux. C'est très important pour les lauréats régionaux de voir que vous serez nombreux à les découvrir et à voter pour eux. Et c'est pour ça qu'on vous demande également d'être ambassadeur et ambassadrice pour ce vote auprès de tous les sociétaires qui vous entourent pour les inciter à voter également. Le prix régional touchera une dotation de 5 000 € et aura la possibilité de concourir cette fois-ci pour le prix national, qui pour le coup ne changera pas puisque ce sera toujours le conseil d'administration de la fondation qui élit le lauréat national qui, lui, touchera une somme globale de 10 000 €. Donc, nous vous remercions par avance de tenir compte de ce mail, de voter, d'inciter à voter, et je vous souhaite donc un bon vote, et je vous dis à bientôt. Merci Laurence. En quelques mots, je vais essayer de vous présenter la délégation générale de Paris. Donc la délégation générale de Paris, c'est 15 centres d'affaires répartis 7 intramuros, si on peut dire, et 8 extramuros en périphérie d'Île-de-France. La délégation générale de Paris, c'est 198 collaborateurs, avec une parité de 50%, donc chose que nous sommes très fiers en région Île-de-France. Les collaborateurs de la région accompagnent l'ensemble de nos clients de l'économie sociale et des entreprises dans leur développement au quotidien à travers l'ensemble des besoins que peut avoir une entreprise ou une association, que ce soit à court terme ou à moyen terme. Et l'expertise de nos collaborateurs est très appréciée par nos clients. Je vais vous présenter le circuit de l'argent qui est un véritable marqueur du crédit coopératif en termes de transparence et de traçabilité. Donc le circuit de l'argent de la délégation Île-de-France au 31 décembre 2024 représente 65 000 clients, puisque nous avons à peu près 12 000 clients personnes morales et 55 000 clients personnes physiques. À noter quand même que dans nos personnes morales, nous avons plus de 50% qui sont sur le secteur de l'ESS, dont nous sommes très fiers. Les dépôts de nos clients s'élèvent à 4 milliards de ressources. Une grande majorité viennent des dépôts de nos clients pour 3 milliards 9. Et puis, nous avons également une part significative de parts sociales, un peu plus de 200 millions, qui sont en fait les fonds propres de la banque, donc qui sont essentiels à notre modèle. Ces ressources servent principalement à faire des crédits moyen-long terme puisque la région porte à elle seule 2,5 milliards de financement. Elle a cette année versé en 2024 400 millions, ce qui est plus que l'année dernière puisqu'on avait versé dans l'ordre de 375 millions. Pour illustrer ce circuit de l'argent, nous allons entendre le témoignage d'un de nos clients, Constellation, qui va vous expliquer comment nous l'accompagnons au quotidien. Constellation, c'est aujourd'hui près de 800 collaborateurs pour 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a créé l'entreprise en 2016 pour aborder le sujet de la transformation environnementale et digitale des ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, qui peuvent être sur tout secteur d'activité avec une logique importante de transformation digitale ou environnementale. On a choisi dès le départ de s'appuyer sur 2 piliers de croissance, la croissance organique, assez classique avec le lancement d'offres et du recrutement de personnes, et de la croissance externe, et on a acquis 21 entreprises depuis la création. Nos ambitions, c'est de devenir un des leaders français en service managé et en cybersécurité, en faisant bouger les lignes sur le sujet du numérique responsable. C'est une ambition assez forte qu'on a posée cette année avec l'arrivée au capital d'un fonds d'investissement et qui nous permet d'amplifier le message que nous avons porté depuis 3 ans sur notre stratégie environnementale. Ce qui fait qu'on a vraiment décidé de travailler avec le crédit coopératif, c'est d'abord son empreinte carbone. L'autre plan, c'est la capacité d'innovation et de partenariat qu'on a mis en place avec eux pour nous accompagner. Nous avons décidé de partir avec le crédit coopératif pour construire ensemble. Ils avaient cette volonté de pouvoir co-construire avec nous des services innovants, une capacité à pouvoir nous accompagner sur du long terme avec des projets structurants, à la fois pour eux et à la fois pour nous. Et c'est ce qui nous a décidé à travailler avec eux.
Ce que nous a apporté le Crédit Coopératif depuis février 2021, c'est la récupération de tous nos flux bancaires qui étaient répartis dans une quinzaine d'autres banques françaises. Le travail sur les modèles économiques pour la récupération des flottes de véhicules. Le travail sur les éditions logicielles qu'on avait mis en place pour accompagner nos clients dans les bilans carbone et dans la mise en place de trajectoires et plans d'action. Donc un ensemble de sujets sur lesquels ils ont été partie prenante et évidemment la levée de fonds que nous avons faite tout récemment. On est en plein dans cette logique de transformation et de mettre en place un écosystème avec des partenaires qui vont partager cette ambition. C'est aussi le message que nous faisons passer quand nous créons l'événement Tech for Climate. C'est une journée annuelle à laquelle participent 1400 personnes et qui viennent le matin écouter des intervenants inspirants, leur parler à la fois des limites planétaires et des actions qu'ils pourraient mettre en place, et l'après-midi des ateliers sur comment conduire leur chantier de transformation, comment se mettre en route pour pouvoir diminuer leur empreinte environnementale. Le Crédit Coopératif est partenaire de Tech for Climate pour pouvoir aider notre écosystème à mettre en place une stratégie plus ambitieuse en termes de politique financière que celle des banques traditionnelles. Nos enjeux à venir, c'est évidemment de continuer à baisser nos émissions de gaz à effet de serre, de continuer à innover et d'investir dans des offres qui permettent de transformer nos business models et de rayonner plus largement avec Tech for Climate. Nous sommes très satisfaits de la relation avec le Crédit Coopératif, à la fois pour son métier classique de banque d'entreprise et d'autre part pour avoir rejoint notre comité de mission avec des objectifs sociaux et environnementaux qui sont portés par le Crédit Coopératif. La gamme Agir, c'est quoi? La gamme Agir, c'est un compte, une carte et un livret. Le compte Agir, est un compte tracé qui permet d'orienter l'argent déposé par nos clients vers un secteur qu'ils ont choisi. Donc on propose 3 secteurs. Agir pour la planète, qui permet de financer des projets environnementaux. Agir pour une société plus juste, qui permet de financer des projets d'inclusion, des projets sociaux. Et Agir pour entreprendre autrement, qui permet de financer d'autres formes d'entreprises coopératives ou d'insertion notamment. Donc ça, c'est le compte. Et ce compte Agir est proposé systématiquement à l'entrée en relation à tous nos nouveaux clients. Les clients peuvent aussi choisir Agir pour les 3 domaines s'ils ne veulent pas choisir un domaine en particulier. On propose également dans la gamme Agir une carte Agir. La carte Agir, c'est une carte bancaire, Visa, qui permet de retirer et de payer de l'argent, comme n'importe quelle carte bancaire. Et ce qu'elle a en plus, c'est le fait que le Crédit Coopératif va effectuer des dons à chaque retrait effectué par la carte au distributeur. Et les détenteurs de la carte Agir, nos clients, ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'effectuer des micro-dons supplémentaires à chaque opération effectuée avec la carte. Ces dons vont à des associations, donc des associations de solidarité internationale, des associations qui agissent pour l'environnement, des associations qui agissent pour l'inclusion sociale. On a 28 associations partenaires aujourd'hui sur ces différentes causes. Et c'est bien entendu le client qui va choisir la cause qu'il souhaite soutenir via sa carte Agir. On propose aussi le livret Agir, qui est un livret d'épargne, où la moitié des intérêts sont versés sous forme de dons à l'association bénéficiaire choisie par le client. Donc, compte Agir, carte Agir, livret Agir. Avec ces 3 produits, on fait vivre la solidarité au quotidien au profit de nos associations partenaires. SOS Village d'enfants est une association qui a été créée il y a presque 70 ans et dont la mission est de prendre en charge les enfants qui nous sont confiés par l'aide sociale à l'enfance. Notre modèle très particulier est d'accueillir les fratries, c'est-à-dire qu'on ne sépare pas les enfants. On sait qu'ils ont déjà été séparés de leurs parents, donc on laisse les enfants tous ensemble dans une maison. Et en fait, c'est un peu à mi-chemin entre l'accueil familial et les institutions, puisqu'en fait, on peut accueillir les enfants dans nos villages où des professionnels qui sont engagés dans la durée auprès des enfants les prennent en charge 24/24. Et à côté de ces professionnels, on a toute une équipe éducative avec des éducateurs spécialisés, des moniteurs, des psychologues qui sont là pour soutenir les accueillants qui prennent en charge les enfants dans ces maisons de nos villages d'enfants et puis pour les suivre de façon très particulière, très personnalisée et d'avoir une offre et une réponse adaptée à chacun des enfants.
Alors, SOS Village d'enfants, c'est 20 villages en France, 1600 jeunes ou enfants qui sont pris en charge dans nos villages et 1000 professionnels au service des enfants. Chez SOS Village d'enfants, depuis quelques années, nous développons un programme qui s'appelle Accompagner autrement. Et dans ce programme, nous avons un projet très particulier qui fait la priorité de notre plan stratégique 2023-2027, et c'est l'approche sensible au psychotrauma. Grâce aux fonds qui nous sont donnés par la gamme Agir, nous avons justement pu investir sur ce projet, très important pour les enfants, où l'intérêt de l'enfant, c'est de faire en sorte que les professionnels qui les prennent en charge aient bien conscience des problèmes qu'ils ont rencontrés et aient les bons outils pour y répondre. Donc, grâce à la gamme Agir, nous avons pu recruter un chef de projet pour le déploiement de ce projet approche sensible au psychotrauma. Nous avons pu former les éducateurs familiaux qui prennent en charge les enfants pour qu'ils aient les bonnes réponses aux problématiques et aux crises des enfants. Nous sommes en train aussi de recruter des infirmiers et infirmières pour accompagner nos psychologues sur le terrain. Et enfin, nous avons développé et déployé dans nos villages des espaces sensoriels qui sont des espaces un peu cocons pour qui permettent aux enfants de se retrouver, de se ressourcer. En 2024, chez SOS Village d'enfants, nous avons bénéficié de 185 000 € grâce aux dons de la gamme Agir et 30 000 € sur l'Île-de-France. Grâce à ces dons, nous avons pu développer un programme d'approche sensible au psychotrauma pour prendre en charge les difficultés particulières des enfants qui sont accueillis dans nos villages. Grâce à ces dons, nous avons pu en fait avoir une offre ciblée qui permet d'avoir une réponse adaptée aux enfants, puisque nous, notre modèle chez SOS Village d'enfants, c'est d'avoir des enfants qui grandissent bien et qui deviennent des adultes épanouis et bien intégrés dans la société. Merci à tous. Je vous invite à vous connecter à la réunion d'échange avec notre président du conseil d'administration et notre directeur général en utilisant le lien qui s'affiche sur votre écran. Et je vous dis à très bientôt. « 130 ans, une vision audacieuse nous pousse à regarder le monde différemment. Notre rôle n'a jamais été de suivre, mais d'ouvrir la voie, être pionnier dans nos choix, construire des ponts pour relier les idées, les initiatives, les espoirs. Nous sommes le groupe Crédit Coopératif et notre histoire est celle d'un engagement sans faille, né au cœur de l'économie sociale et solidaire. Être engagé pour le Crédit Coopératif, BTP Banque, Ecofi, Esfin Gestion, c'est accompagner ces entrepreneurs visionnaires, ces associations qui imaginent une économie différente, plus humaine, plus audacieuse. Être engagé, c'est être aux côtés de ces femmes et de ces hommes qui veulent que leur épargne ait du sens. C'est marcher avec tous ceux qui agissent, qui bâtissent un avenir plus juste, plus vert, plus solidaire. Demain, nous poursuivrons nos engagements, agir face à l'urgence climatique et répondre aux grandes transformations et défis de nos territoires. Engagés avec vous, nous traçons le chemin vers 2030. Un chemin où le groupe Crédit Coopératif continuera d'être reconnu, non seulement pour son expertise et son engagement, mais aussi pour la fierté qu'il inspire à ses sociétaires, ses clients, ses collaborateurs. Engagés, nous resterons fidèles à la finance patiente et à notre modèle coopératif, parce qu'ils sont non seulement notre héritage, mais des clés pour l'avenir. Nous l'affirmons haut et fort, nous sommes 100% engagés. Pour elle, pour lui, pour vous. Pour moi,